Bien Internet, ici Ludovic. Pour cette partie, j'ai sorti un tableau blanc pour refaire un point avec vous sur comment les différentes instances, les différents services vont dialoguer entre eux. Alors, pour rappel, on part d'un WordPress sur lequel est installé WooCommerce. WooCommerce, quand une commande va être passée, va envoyer les informations de cette commande à un service qui s'appelle Pabbly, mais qui pourrait être Zapier par exemple ou Integromat en fonction de vos préférences. Donc dans ma situation, Pabbly va faire l'affaire et Pabbly va venir trier les informations reçues et en envoyer certaines vers mon API. L'API va être une espèce de garde-triage qui va venir, dans la façon dont je l'ai conçu, qui va venir utiliser des bash scripts, donc plusieurs petits fichiers qui contiennent des lignes de commande. Et en fonction des informations reçues, l'API va venir enclencher ce bash script-là, ce bash script-là ou celui-là. Et chaque bash script, c'est dur à dire ça, va venir exécuter des tâches sur mon WordPress. Donc voilà comment tout ça va se coordonner, tout en sachant que dans chacun de mes bash scripts, il va y avoir des commandes WP-CLI. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire le point sur ces fameuses commandes WP-CLI afin de les maîtriser un petit peu mieux et ensuite de voir les spécificités de ces commandes-là liées au bash script. On va commencer par là et ensuite on va remonter sur l'API pour voir comment Pabbly va venir faire appel à cette API-là et comment l'API va venir faire exécuter ce fichier bash script. À tout de suite.